This is dimanche 2 janvier. Je sais que j'avais dit que je vloguais ce mois-ci, ok. Mais comme je vlog à part la faute de l'abbé Mouret, c'est compliqué. On me voit plus. Attendez, je vais me mettre près de la lumière parce que j'ai acheté une ring light. C'est mieux. En dessous? Ouais. Derrière. Donc je lis la faute de l'abbé Mouret. Je lis pas aussi vite que j'aurais pu le penser, ce qui est très chiant. Mais j'espère l'avoir fini d'ici genre mercredi. Sachant d'ici mercredi, il faut vraiment que j'envoie les premières pages de mon mémoire. Oula. Donc bon, ne buvez pas de café le matin, ça fait des renvois gastriques. L'énorme 4 qu'on voit derrière moi là, c'est... j'ai commandé un poster de Myron, aka Sauron avant Sauron, pré-Sauron, vous voyez. Il devrait arriver demain normalement, ça fait déjà plus d'une semaine que je l'ai commandé, il met un temps de fou à arriver. Voilà, c'est le cadrage est dégueulasse. Donc je vous montrerai ça. Normalement aujourd'hui il est possible que j'aille m'acheter une bibliothèque parce que j'ai rien pour mettre mes livres ici. Donc bon, on va voir. Bon, on est le 5 février, ce vlog ne va pas aussi vite que ce que j'aurais aimé. J'ai terminé aujourd'hui la faute de l'abbé Mouret, donc vous aurez un vlog entier très bientôt j'espère. Ou peut-être qu'il sera déjà sorti quand le vlog sortira, je ne sais pas. J'ai changé un peu mes plans, je voulais aller acheter des meubles en seconde main dans une trocante. Et finalement j'ai acheté 2 étagères. Si mes problèmes d'estomac ne se calment pas, voilà, ça va être le thème de l'année, les problèmes d'estomac reviennent. Mais j'ai acheté donc 2 étagères 4 cases. Attendez, je vais poser ce truc parce que ça m'énerve de le tenir. J'ai acheté 2 étagères 4 cases à Jiffy et une 2 cases pour mettre mes trucs de mémoire et tout. Ce qui m'est revenu pas trop cher. Et je suis allée m'acheter une petite table pour mettre comme bureau. Alors j'ai monté les meubles. Mais en fait il faut bouger les trucs dans ma chambre pour pouvoir mettre les meubles, donc pour l'instant je peux pas vous les montrer. J'ai aussi acheté des pieds sur internet qui devraient arriver aujourd'hui, ils ne sont toujours pas arrivés. Je sais pas du tout à quelle heure vient le livreur. Et je devais aussi vous montrer ce trop beau portrait de Myron, donc genre... Est-ce que je dois dire Sauron ou je dois dire Sauron parce que je viens quand même de faire un accent bien beau là. Donc c'est genre Sauron, comme j'aurais compris, avant d'être trop corrompu, voilà. Et il y a le détail de tous les anneaux dessus, il est trop beau. Je traite de l'accrocher. J'ai aussi commandé 2 livres sur Vinted qui devraient arriver, qui sont arrivés aujourd'hui hier, donc je vais aller les chercher cet après-midi je pense. C'est 2 livres que j'ai déjà, 2 livres dont j'ai déjà parlé 1 million de fois, mais il y en a un c'était une édition belle et j'ai pas une édition, je vais vous le dire tout de suite. C'est une édition plus belle que celle-là de Thérèse Raquin, c'est une édition reliée que j'ai achetée. C'était pas cher sur Vinted, elle était à 2 €, donc comme ça je vais pouvoir écrire dans celle-là autant que je veux. Et l'autre sera ma belle édition. Et j'ai acheté une nouvelle édition de Scarlet Letter qui est pas reliée ou quoi, mais en fait elle était dans un lot avec des sources secondaires, des études de l'œuvre. En fait c'était pour la grecque ou le capet, je sais pas du tout. Et du coup la personne vendait le lot pour rien sur Vinted et je me suis dit que bon, c'était plutôt de l'achat utile parce que je sais toujours pas ce que je fais l'année prochaine, donc je pourrais m'en servir peut-être. Donc voilà. D'ailleurs comme j'ai lu 7 livres maintenant, j'ai donc le droit à 2 livres neufs que je n'ai toujours pas achetés puisque je me dis, ma résolution de l'année c'était de devoir avoir lu 3 livres pour en acheter un nouveau neuf. Donc j'en suis à 7, donc j'ai le droit à 2 bouquins que je n'ai toujours pas, enfin je sais toujours pas lesquels je vais prendre. Et sur Vinted, ma résolution c'est en avoir vendu un pour en acheter un, mais que sur Vinted, enfin en tout cas que de seconde main. Et j'en ai vendu depuis le début de l'année 6, non 5. Et j'ai commandé j'avais commandé Sorry Bro, que je vais lire, je vais commencer la lecture, ça doit être la prochaine image, je devrais être en train de le lire. Donc il y avait Sorry Bro, j'ai commandé du coup Thérèse Raquin, j'ai compté le lot Scarlet Letter en un seul bouquin. Du coup j'en ai 2 que je peux aussi acheter sur Vinted, mais pour l'instant j'ai pas décidé ce que je prenais, donc je prends mon temps. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour ce vlog.
enfin pour ce vlog, pour cette update du vlog. Je viens de voir le livreur déposer les pieds dans la boîte aux lettres. Et du coup, je viens d'en mettre sur la petite étagère qui me servira pour mettre mes trucs de mémoire au mon premier étage. Et ben c'est pas trop mal, je suis plutôt pas trop dégueulasse avec un tournevis. Je suis trop bête, je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout... la lumière a disparu totalement, je me fonds dans le décor. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout abordé la faute de l'abbé Mouret. On va mettre... Je vais allumer ça. Je dis que j'ai fait un vlog entier sur l'abbé Mouret, mais en fait j'ai pas du tout dit ce que j'en pensais. Alors ce que j'en pense c'est que vraiment... alors ça fait spoiler ou pas du coup, puisque je sais pas du tout quand ça va sortir, que j'ai mis 4,25 au livre sur 5 et que je pense, en 3 phrases on va dire, que pour moi c'est un Zola super abordable quand on a peur de commencer du Zola. Voilà, qu'on peut commencer par la faute de l'abbé Mouret parce que même si on ne sait pas ce qui se passe dans les premiers, on n'est pas forcément obligé de partir sur la fortune des Rougon. Parce que dès qu'il y a un truc qui est un peu obscur par rapport au précédent tome, et ben c'est explicité. Genre comment les parents de Serge, Octave et Désiré sont morts, par exemple. Et il y a aussi des moments où, même s'il n'y avait pas eu la note, j'aurais compris, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y a des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés, et aussi bizarre que ça puisse paraître, les personnages principaux m'ont été un peu genre... Enfin, j'ai pas été indifférente à leur personne, mais vraiment j'ai préféré les 2 personnages secondaires qui sont Latteuse et Désirée, donc la sœur de Serge. C'est encore trop de lumière, ça me brûle la rétine. Ah. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être pas forcément le meilleur tome de tous, mais je me souviens clairement plus trop de Bonheur d'âme. Je sais juste que j'ai adoré au Bonheur des dames, que c'est vraiment... Si une Thérèse Raquin n'existait pas. Mon fave, je me souviens vite fait de Nana, que j'ai beaucoup aimé aussi. Je me souviens que c'est vraiment aussi un des livres que j'adore. Donc, mais pour moi, il est peut-être... Nana, je pense qu'il est plus compliqué que La faute de l'abbé Mouret. C'est sûr, mais au Bonheur d'âme, ça fait vraiment trop longtemps. Genre, j'ai lu en 4ème, donc en 2012-13, c'est vraiment trop long, c'est trop long. C'était il y a trop longtemps. Voilà, donc je pense que je lirai d'autres Zola au cours de l'année, c'est déjà prévu, donc La bête humaine c'est sûr. J'aimerais relire Au Bonheur des dames. J'aimerais lire Le ventre de Paris, parce que la bouffe. Et j'aimerais lire Germinal, mais je pense que je vais garder Germinal pour la fin de l'année, au cas où ça me dégoûte vraiment la lecture. J'avais peur que l'abbé Mouret ça me dégoûte de la lecture. Mais en fait ça allait, j'ai juste trouvé que c'était dense, dans le sens où je lisais vite, enfin j'ai un rythme de lecture qui est quand même assez rapide, mais j'avais l'impression de ne pas avancer du tout dans le bouquin. Genre à chaque fois je suis là, ah oui j'ai beaucoup lu, genre j'ai lu 80 pages, mais à chaque fois je suis là, ah mais je suis que à la page 120 alors que j'ai lu 80 pages, c'est pas normal. Donc voilà, c'est mon avis pour La faute de l'abbé Mouret. Donc ce soir je devrais commencer Sorry Bro, qui pour rappel est une romance saphique ethnique, je vais l'appeler comme ça, mais en vrai, puisque le truc de base, c'est que le personnage principal vient d'une famille arménienne, enfin de la diaspora arménienne aux États-Unis, qui lui cherche absolument un mari arménien, et elle va tomber sur une meuf, mais elle est arménienne, donc c'est cool, non? Donc voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est le truc mariage grec là, comment on appelle ça? Mariage grec, mariage grec, comment c'est en français? My Big Fat Greek Wedding là, My Big Greek Wedding, Big Fat Greek Wedding, bref, mariage grec, truc comme ça, version arménienne donc, et lesbianiste. Donc bon, on va voir. Sinon hier soir j'ai commencé Sorry Bro, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas de lunettes et c'est ça qui me choque. J'ai commencé Sorry Bro, hier j'ai lu les 2 premiers chapitres et moi aussi j'aurais dit non, voilà. Tout ce que j'ai à dire pour l'instant. En attendant le tournoi Destination, je vais faire un petit mango bergamote thé vert de Wittard et continuer ça. L'Italie vient de battre le Pays de Galles, oh mon dieu qu'est-ce qui se passe? J'ai avancé, je suis à la page 60 je crois là-dedans. Donc je rappelle, Sorry Bro, c'est une romance saphique sous fond de diaspora arménienne. Si je vous disais ce que j'allais dire, aucun rapport. Voilà, pour l'instant c'est plutôt pas mal.
Mais là je suis dans la salle de bain puisqu'il est l'heure de... Il est l'heure de enlever tous ces trucs. J'ai pris mon chargeur. Je pense que je vais écouter un podcast. J'écoute des podcasts, c'est le Big Truc 2025. J'ai pris 2 paires de gants parce qu'on sait jamais, je pense qu'il va falloir décolorer 2 fois pour ce que je veux faire. Et ça pour le temps de pause, parce qu'il fait chaud dans la salle de bain, donc je pense rester là pendant les 50 minutes de pause. Voilà. Je n'aurais jamais pensé que le violet cendre mes cheveux au point où ils soient châtain clair cendré quoi. Il y a du vert aussi, c'est tout en dessous c'est le bleu sur cheveux orange. Et bon, c'est pas un fail, en vrai j'aime bien. Le mois prochain peut-être que je referai du bleu partout, on verra. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mes lunettes dans la salle de bain. Je vais faire un point sur Sorry Bro. Premièrement, j'aimerais dire que le roman devient meilleur au fur et à mesure. Il faut s'accrocher sur les 70 premières pages, mais ça devient plus intéressant après. Je voulais aussi dire que c'était pas trop forcé. Enfin, vous savez, parfois il y a des histoires LGBT où ça fait vraiment genre il faut remplir toutes les cases de trucs de l'histoire LGBT. Et c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est cool, je trouve. Même si, pardon, je viens de voir que les éditions s'appellent Pan, et je trouve ça trop drôle. Même si Naré n'est pas, c'est le personnage principal, même si elle n'est pas out officiellement à sa famille, genre il y a des gens de sa famille qui le savent, mais il n'y a pas tout le monde qui est au courant, donc, dont sa mère, ça fait pas trop genre histoire dramatique sur le coming out, vous voyez, donc ça c'est bien. Et aussi j'aimerais préciser, parce que c'est donc une histoire où les 2 personnages principaux sont issus de la diaspora arménienne aux États-Unis, que le génocide arménien est mentionné, donc normal quoi, mais du coup si les thèmes sont assez graves et si c'est le genre de choses qui vous dérange, ça ne sera pas forcément fait pour vous. Et du coup je sais pas, le livre est sorti en... En plus j'ai pas de lunettes, je vois rien quoi. 2023. Et du coup ça a fait... Il y a des trucs de l'actualité dedans. Et il y a aussi des choses qui nous permettent de nous interroger sur l'actualité. Voilà. Good news is, j'ai mis mon bureau, la petite chaise. J'ai aussi mis ma première bibliothèque, la deuxième et la petite. On va ranger tout de suite. Sorry Bro dans la case des romances. Oui, il y a Richard III, ok. Je savais pas où le mettre, donc pour l'instant il va rester là parce que je voulais le mettre au-dessus, mais j'ai trop peur que le chat saute et le renverse, donc voilà. Donc là, c'est le côté fantasy. J'ai mis toutes mes cartes de George R. Martin. J'ai pour l'instant que le Hobbit, ok. Normalement, il y a plein de trucs qui vont aller là-dedans, mais c'est le seul que j'ai pris avec moi. J'ai lui. Un petit cochon qui s'allume. Voilà, j'ai mis des trucs là en attendant. En dessous, c'est tout ce qui est surnaturel, fantasy, urban fantasy. Ça, c'est des retelling mythologiques. Voilà. Donc ceux que je dois lire ont des étiquettes, mais en vrai, je dois lire celui-là, celui-là. Celui-ci. Mais il y en a où j'ai oublié de remettre les petites étiquettes. En bas, dans la troisième, j'ai mis pour l'instant juste Poison Ivy Infinite, ce sera là où j'aurai tous mes comics. Français, je pense, au moins. Là, j'ai oublié de montrer que j'ai mis, avec les trucs fantasy et surnaturel et tout, la petite carte que j'ai achetée sur Redbubble avec les paroles de Seven Devils de Florence and the Machine et Jeanne, parce que en Lorraine ici. Ça changera, hein, je pense, hein, puisque je vais avoir, je pense, une case entière juste pour George R. R. Martin
Voilà, là j'ai mis les classiques français et, en français de l'autre côté, puisqu'il y a celui-là qui est en italien, mais j'allais pas lui faire une section juste pour lui. Il n'y a plus de lumière soudainement, ouais. Là j'ai mis les classiques. Attendez, je vais mettre la petite ring light. Donc, on va bien mieux avec la mini ring light action là. Donc les classiques francophones, ceux en anglais, pareil avec les petits trucs pour dire qu'il faut que je lise. J'ai mis ma petite carte de Scarlet Letter et ça aussi c'est Richard III, mais on va dire que c'est la version de la pièce. Du coup ça ira quand j'aurai acheté Richard III de Shakespeare, ça ira bien. J'ai aussi des petits cadres comme ça dans lesquels je comptais mettre les PC de K-pop, mais en fait ça rentre pas. Donc il va falloir que je trouve quoi mettre dedans. Du thé. Là c'est les romances et là j'ai mis d'un côté tous les livres historiques et de l'autre côté les trucs contemporains. Évidemment, j'ai encore 6 au moins caisses de bouquins qui vont arriver, donc ça va changer. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Et puis là, j'ai mis des conneries, tous mes scotch, mes trucs pour mon mémoire. Donc là, il y a mes DVD, donc j'ai besoin pour mon mémoire. Là, j'ai mis les sources secondaires historiques, enfin, genre livres d'histoire, et les albums de K-pop qui sont tombés. Voilà, c'est les seuls que j'ai pour l'instant avec moi. Je vais raccrocher des trucs là, hein, je pense. Hein. Du genre mes grandes... Ça là. Mes plus grands trucs du genre cet art de Mélisse. Ce giga portrait de Rhaenyra. Et les arts officiels de Fire and Blood, donc les Conquérants. Un spoiler pour House of the Dragon et la mort de Rhaenys et Mélisse. Voilà, j'ai aussi Rhaenyra et Daemon qui est en art officiel, mais ils ont été signés par Millie Alcock et Matt Smith, que je n'ai pas pris avec, donc ils sont dans un carton et qu'il faudra que j'accroche au mur évidemment. J'ai aussi une deuxième carte de Rhaenys, mais celle-ci c'est la version de livre que je n'ai pas accrochée encore. Enfin, j'ai plus de place dans le fond, oula, et je veux rien mettre sur les côtés pour l'instant parce que sinon j'ai peur que ça fasse de trop. J'ai cette art de Harley et Ivy que je vais aussi accrocher. Petit Eddie Venom. Et bien évidemment j'ai l'énorme Myron que je pense que je vais mettre derrière. En attendant, avant de l'accrocher peut-être ici sur le... Là, je ne sais pas encore. Il faut qu'on retrouve les crochets pour accrocher les cadres. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Petit autocollant Myriel. Un Al Pacino sauvage. Nina et Mathias. Ça c'est le programme de la pièce The Other Place, j'oublie toujours le nom, que je suis allée voir avec Emma Darcy. Hop. Et j'ai aussi tous les trucs K-popiens que j'avais accrochés à mon mur. Je pense que j'accrocherai tout pour l'instant. Si après je fais une étagère juste pour ça. Oh, j'ai oublié ça. Bon, pour l'instant, je vais mettre le petit 80s quelque part. Je ne sais pas où. Voilà. Et j'ai oublié. Comment j'ai pu oublier ça? Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait dans mon truc de K-pop? J'ai bien évidemment la carte de visite de l'ESTA à poser. Voilà. Et Did you eat the baby? Donc bon, voilà, je vais accrocher tout ça. Je vais ensuite me pencher sur mon mémoire au moins pendant 3-4 heures. Et j'ai oublié de dire, mon Dieu, comment est-ce que je peux vous dire ça? J'ai terminé Sorry Bro. J'aurais bien aimé que ça dure encore pendant au moins 120 pages, s'il vous plaît. J'ai besoin de plus de narrés et répondis, s'il vous plaît. Je les aime trop. J'ai mis 4,25 parce que le début était vraiment long pour moi. Mais franchement, j'ai pleuré. Voilà. Enfin, vous l'avez vu. Donc voilà. Les prochains, je pense que je vais... Le prochain ce sera Northanger Abbey de Jane Austen, je pense. Et je pense qu'il sera avec l'audiobook parce que j'ai encore un crédit audible, donc je vais l'utiliser avant de fermer mon compte. Voilà. Et aussi il y aura
vendredi qui arrive là, c'est la Saint-Valentin, donc je pense lire One Last Stop en un seul sitting évidemment. Et voilà, ça c'est pour les 10 prochains jours on va dire, avant que j'aille à Paris. Et pour aller à Paris je pense que je prendrai... J'ai 3 heures de train aller-retour normalement. Je prendrai Tempest of Tea. Voilà. Pourquoi j'ai l'impression que l'image saute? Est-ce que c'est à cause de la lumière? Oui. Oh, je suis désolée si ça fait 5 minutes que ça ressemble à ça. Navré. Mais il y aura le Tempest of Tea. Voilà. Bon, je vais aller accrocher. Est-ce que je vais accrocher? À tout de suite. Jour 38 du vlog. Non, il n'y a pas 38 jours au mois de février. Aujourd'hui, je commence. Donc, Northanger Abbey, on est le 10. Je voudrais l'avoir fini pour le... Non, on est le 11. Je voudrais l'avoir fini avant le 14 pour pouvoir faire un... pouvoir lire One Last Stop en une seule fois pour la Saint-Valentin. Donc il faut que je me grouille. Donc je vais mettre le bouquin sur Audible et je vais me lancer. Mercredi 12 février. J'ai pas vraiment lu aujourd'hui. J'avais un peu la flemme, mais j'ai écrit et ça, franchement c'est bien. Je l'ai pas pris. Attendez. C'est bon, je l'ai trouvé. Mais on est allé en ville avec ma tante et elle m'a acheté ça. Est-ce qu'il est pas trop beau? Est-ce que ça ne deviendrait pas ma lecture de Saint-Valentin? Parce que Beren et Ludienne quand même, genre... Come on. Du coup je m'empresse. C'est chez Pocket. Je tiens à le préciser. Je vais le mettre à côté du Hobbit. Voilà. Oh, je suis trop contente, il est trop beau. J'ai crié, vraiment, je fais oh putain. Donc bon, j'ai vraiment crié dans le magasin. Voilà. Je suis une fangirl après tout. What's new? Pardon, ça fait des jours que j'ai pas lu. On est les 15, je voulais lire tout ça hier, mais j'ai à peine commencé. Et puis j'ai posé Jane Austen de côté parce que j'avais vraiment pas envie de lire Jane Austen pour l'instant. Bref, it's a time traveler romance. Genre, c'est une romance avec du voyage temporel. Mais j'étais pas du tout au courant. Pourquoi est-ce que ma... Peut-être falloir que je nettoie l'objectif. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. J'avais pas lu le résumé jusqu'au bout. Je m'en souvenais plus. She's literally displaced in time from the 1970s and August is going to have to use everything she tried to leave in her own past to help Jane. I didn't know. Vraiment, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Bon, j'en suis à la page 280. 270. Donc il me reste ça à lire. C'est quoi, 130 pages je pense. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Néanmoins, je comprends les critiques qui disent c'est pas vraiment comme ça ce quartier de New York. Bon, ok. Mais ça fait trop du bien de voir des personnages queer, écrits par des queers, qui sont pas des espèces de clichés queer. Ils sont hauts en couleur sans être des clichés queer, c'est trop bien. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Big up à la phrase. Depuis combien de temps tu sais que je suis trans? Non, que t'es un médium. Genre vraiment cette phrase. Vraiment j'ai trop aimé. Vraiment c'est trop bien, j'aime trop. Aouh. Aouh. Bon, même si je pense que je sais comment que c'est depuis le chapitre 4, comment ça va se terminer. Néanmoins, enfin comment ça va se terminer, genre le nœud de l'intrigue, comment on la dénoue. Mais j'aime trop. Je pense que je vais vraiment terminer ce soir en fait. Oui, largement. Pardonnez la tête de déterré, c'est dimanche matin. J'ai passé une nuit horrible. J'ai passé une nuit horrible, mais j'ai pu terminer du coup à 4 h du mat. One Last Stop. Incroyable, vraiment incroyable. J'avais pas envie de les lâcher. Vraiment. Alors, big up au moment où le titre apparaît dans le texte et je suis là. Et je aussi un peu. J'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé. C'est mon 3e coup de cœur de l'année. Vraiment, je l'aime trop. Alors, j'ai lu certains commentaires sur Goodreads et vraiment, je comprends ce que certaines personnes ont dit parce que, apparemment, genre, tout le truc sur le métro new-yorkais est absolument pas correct. Et sur New York, tout simplement, c'est pas ouf. Donc, je comprends que, en vrai, nous les Français, si quelqu'un écrivait un truc comme ça sur Paris en écrivant de la merde, bah on serait aussi énervé, donc je peux comprendre totalement. Néanmoins,
C'est mon petit dodo, je l'aime trop. Tout de même, update, carnet de lecture. Je sais pas si vous... Je crois que je l'aime bien ce... Oh non, ça bug de nouveau à cause de la lumière. Je crois que je l'aime bien ce livre. Voilà. Et j'ai aussi updaté... Est-ce que si je le mets plus loin... Je comprends pas pourquoi il y a ce truc là. Si c'est ça, on va mettre une autre couleur. Une couleur, ça se voit moins. Oui. J'ai aussi updaté mon écharpe de lecture. Donc là, j'ai ajouté A Room of One's Own et La faute de l'abbé Mouret. Donc il faut que j'ajoute encore les deux romances que je viens de lire. Voilà, ça, j'y crois. Mais franchement, j'y crois. Au pire, j'aurai une petite couverture, quoi. Mais j'y crois, j'y crois. Hier, j'ai repris la lecture de Secret d'État, le tome 1, La chambre de la reine de Juliette Benzoni. Et parce qu'en fait, j'avais apparemment déjà lu jusqu'à chapitre 88. Jusqu'à la page 88 quand j'étais en Irlande du Nord. Il y a 2 ans presque. Donc j'ai repris à la page 88. Parce que de toute façon, je l'ai déjà lu ce roman quand j'avais 11 ans peut-être. Peut-être même moins. Je pense que j'étais pas encore au collège. Et je l'aime trop. Enfin, c'est vraiment genre cette trilogie. Parce que j'ai 2 autres aussi hein, à lire pour le mois prochain. Cette trilogie, c'est ma trilogie historique préférée. Donc je la relis. Donc je vais un poil plus vite que si je l'avais jamais lu. Et j'aime toujours autant. C'est toujours tellement bien. J'adore. Je comprends pas qu'ils aient pas fait d'adaptation filmique ou en série ou n'importe quoi de la trilogie parce qu'elle est trop bien. Franchement. Et j'étais là. Hey! Tout à l'heure, je sais plus où c'était. J'ai vu le nom d'une de mes sources primaires si j'avais fait mon mémoire l'année dernière sur les seins, comme je voulais faire à la base. Parce que j'ai changé, je vous rappelle. Et je là. What? What? It was all written down? What? What? Written down et written to go? Mon dieu. J'adore. Update du jeudi. Je viens de terminer le tome 1 de Secret d'État. Ok. Je sais que j'ai dit j'aimais trop et tout avant cela. Et de vous dire comment j'aime encore plus, il faut que je vous fasse la liste des trigger warnings. En fait, non, c'est vraiment genre Not for the faint of heart. Trigger warning VSS. Violence sexiste. Pour lesquels il faut que j'ajoute un grand trigger warning, le mot en V. Voilà, donc si vraiment ça vous trigger, ne le lisez pas parce que c'est un peu... Il y en a au début, il y en a au milieu, il y en a un peu tout le long du roman, du coup, voilà. Mais on est sur une autre génération d'écrivaines, ok, elle est morte il y a pas longtemps, et elle avait 100 ans, quoi, pas loin, donc... voilà. Il y a tellement de trucs que j'allais dire. Oh, un disclaimer d'abord. Je sais plus si c'est au début de cette vidéo ou si c'est dans la vidéo de ma palle du mois de février que j'avais dit que François de Beaufort c'était le fils de Gaston d'Orléans. Et en fait non, c'est le fils de César de Vendôme. C'est le deuxième fils de Henri IV et Gabrielle d'Estrées, pas le premier. Voilà. Et en fait César. Et en fait François de Beaufort, c'est le love interest principal du truc, mais le personnage principal, Sylvie, elle l'aime depuis qu'elle est petite, et lui, il s'en bat les steaks en fait, hein, voilà. Et hier, after some unexpected thoughts, je me suis rendu compte que François de Beaufort, c'était juste l'enfant bizarre, ce serait bizarre parce qu'on a la même famille théoriquement, mais l'enfant bizarre de Oran Waters et Corlys Velaryon du George R. Martin verse. Genre je me suis dit, I actually never in my life was going to escape. Genre vraiment, les Valyriens. Voilà, donc il est cunning, genre la chambre de la reine, c'est parce que c'est l'amant de la reine, voyez-vous. Ça ne spoil rien hein, de dire ça, mais et voilà, en fait le plot intégral, je sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus du tout. C'est en fait ils ont trouvé Sylvie quand elle était petite, elle a échappé au massacre de toute sa famille et elle est recueillie par la duchesse de Vendôme qui lui donne un titre et en fait après 10 ans passés après des Vendômes, elle est appelée comme pour être fille d'honneur de la reine Anne d'Autriche qui l'a entendu chanter et qui trouve qu'elle chante trop bien et qui a besoin de quelqu'un qui parle espagnol avec elle, enfin bref.
Et donc elle se retrouve mêlée à des intrigues de la cour, sauf que le meurtre de sa famille revient un peu hanter la narration. et, euh, et en fait, elle est super en danger, mais elle ne le sait pas. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1 sur le tome 3, sur 3 tomes. Et honnêtement, si j'avais pas que ça à faire, je pense que je lirais le 2 direct. Voilà, je l'ai là. Le Roi des Halles. Ce n'est pas la même édition, enfin c'est chez Pocket les deux, hein. Mais ça c'est la vieille édition parce que j'ai pas trouvé le tome 2 en neuf nulle part. Du coup j'ai dû l'acheter sur Momox, je crois, non? Possible. Je l'ai acheté en seconde main parce que il n'existait pas en neuf. Du coup j'ai le troisième en neuf. Il est immense, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis pour la coordination. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui je n'irai rien d'autre. J'ai des trucs à faire, notamment terminer des trucs en crochet et écrire un peu de mon mémoire, 500 mots au moins, comme tous les jours. Et demain je pars à Paris. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos je dis demain je pars à Paris. Et je pense que je prendrai ça avec. Soit je prends ça, soit je prends ça. Genre j'ai trop envie de lire The Tempest of Tea. Et je sais qu'ensuite je pourrais enchaîner sur le reste, parce que c'est gros. Mais aussi j'ai envie de lire Beren et Luthien, et c'est peut-être plus un truc qui est adapté au train. Je ne sais pas, j'ai moins de train, j'ai pas 7 heures cette fois. Mais on va voir, les deux couvertures sont trop belles de toute façon. Ouh, c'est très, il y a beaucoup de lumière. Dernière update pré-Paris, je sais pas du tout. J'ai mis The Tempest of Tea dans mon sac. Mais aussi, I don't feel like reading The Tempest of Tea. Mais j'ai rien d'autre qui soit genre light. J'ai clairement rien qui soit dans un thème un peu léger du tout. J'ai lu toutes mes romances. Donc clairement Neyty ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai pour le mois prochain que je peux échanger avec The Tempest of Tea? De Russ Maiden, non c'est trop. Je pourrais lire la suite de Secret d'État, mais bon. Pardon, là j'ai rien. Mais c'est une blague. En fait, je prendrais bien Beren et Luthien pour faire genre la meuf intellectuelle dans le train. Mais l'édition elle est trop belle. J'ai mon tote bag, je me suis pas encore recousu, enfin recrocheté de pochette. Et j'ai pas envie de le mettre comme ça dans mon sac. Je ne sais pas. Ah, ça m'énerve. Attendez, je vais essayer de vous montrer mon t-shirt. J'ai acheté ce t-shirt à Kaby le 13 parce qu'en fait j'adore la Saint-Valentin, j'ai vu jamais personne avec qui l'a passé. J'aurais écrit Te amo, I love you et Io amo. J'ai fait un italien mais je comprends bien qu'il y a un problème là. Enfin voilà. Bon, je sais pas du tout, je vais voir. Quoi qu'il en soit, I'm ready to go to Paris. J'ai déjà des standards giga élevés, donc demain après le concert des Teas, je vous l'explique même pas la qualité de mes standards, ils vont toucher le plafond. Donc voilà, je me jinxe pas. Mais demain, cette heure-là, je suis devant la Défense. Bonsoir. Le mood contraste trop certainement avec le shot d'avant où j'étais en mode ouh. Je suis en grosse dépression post-concert, c'est une catastrophe. Franchement, c'était trop bien et du coup, maintenant, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Ouais. J'ai lu dans le train, mais j'ai lu 3 chapitres. Enfin, j'ai lu 2 chapitres à l'aller et un chapitre au retour. Ça fait depuis vendredi que j'ai une migraine. Je vous explique même pas comment j'ai trop mal au crâne. Et du coup, bah, j'ai pas beaucoup lu parce que c'était impossible de lire. Donc j'ai commencé le Tempest of Tea. Et effectivement, c'est bien un mélange entre... Enfin, genre, il y a vraiment genre du truc Peaky Blinders. Aussi, si le personnage principal continue de dire Peaky absolument 2 fois par chapitre, je risque de péter un câble. Mais c'est aussi genre, je trouve Six of Crow inspired parce que je trouve qu'on est vraiment genre dans le barrel. Parce que genre le perso principal, donc franchement je connais son nom mais je l'ai zappé. Elle fait trop un peu Casebreaker je trouve, mais voilà. Voilà, je vais essayer de le continuer aujourd'hui. J'aimerais bien l'avoir terminé ce soir, mais je pense pas.
parce que j'ai jusqu'au 26 pour écouter Jane Austen. En fait là j'aurais vraiment trop besoin d'un truc qui soit léger, mais je n'ai rien de léger. Genre j'avais 3. Qu'est-ce que c'est? J'avais mes 3 romances et j'ai lu les 3. Enfin celle-là je l'avais déjà lu l'année dernière, mais je l'ai prise quand même. J'ai lu les 3 et du coup maintenant je ne sais plus du tout quoi faire de ma vie, c'est une catastrophe. En termes de lecture, easy on va dire, pas trop demandante. Sinon quand la bourse tombe, ben, je fais une commande. Genre 1 ou 2 bouquins un peu légers pour les avoir en secours. Je sais pas. Bon, ça fait quand même 4 jours maintenant que je lis ce truc. C'est laborieux, hein. On va enlever ça. J'en suis au chapitre 9. Donc j'ai lu juste ça pour l'instant. Et honnêtement, bah, je suis déçue pour l'instant, vraiment. C'est laborieux, ça je l'ai déjà dit. Mais surtout, un chef sauvage est apparu. Surtout, je trouve que c'est pas bien écrit en fait. Voilà, alors je sais pas si genre je m'attendais à trop, parce qu'en vrai c'est du young adulte, je crois. Donc peut-être que moi j'ai trop l'habitude de lire des trucs adultes avec un peu plus stylistique, mais je sais pas. Je trouve que le rythme est trop rapide dans les descriptions. Vraiment, genre et je trouve que souvent les dialogues vont nulle part en fait. Les dialogues sont pas excessivement bons, les descriptions sont pas incroyables, et le narratif est pas bien non plus. Enfin voilà, c'est pas genre de balance between ce que ça devait être et ce que j'ai sous mes yeux. Je n'aime pas trop pour l'instant. Donc je me magne un peu pour le finir quoi. Je suis à page 83. J'espère qu'une fois qu'ils vont aller faire la heist, ça sera un peu mieux, mais voilà. Je rappelle, je sais pas si j'ai dit le plot, c'est donc Arthie et Jean qui ont une tea room dans une ville fictive, genre vraiment London inspired, hein, genre ils parlent avec du slang anglais quand même dans le truc, je veux pas dire, mais je crois que l'autrice est américaine par contre, je crois. Et en fait ils ont une tea room qui est tea room le jour et la nuit c'est une blood house pour les vampires, pour que ils puissent venir déguster du sang sans buter les gens. Et en fait, la tea room va être vendue. Et du coup, eux, ils cherchent un moyen de racheter la tea room pour pas perdre leur sun gagne-pain. Et en fait, du coup, elle se laisse convaincre Artie qu'il faut qu'elle aille au royaume des vampires pour aller chercher un truc qui est super compromettant pour le souverain du royaume, là. Et c'est pas vraiment un royaume d'ailleurs, je crois. Pour le souverain. Et du coup, elle réunit une équipe pour aller au royaume des vampires chercher le machin qui a disparu. Voilà. Et moi, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un bon personnage principal. Enfin, non, si, c'est un bon personnage principal, mais en vrai, je vois pas comment le personnage va évoluer de manière positive, parce que en fait, elle est genre en mode. Elle grognerait, moi, ça me paraîtrait totalement logique. Genre, elle a pas de personnalité autre le fait qu'elle est genre. Et en fait, je trouve que voilà, ça c'est un truc qui me manque. Moi je trouve que les personnalités sont pas très bien développées dans le truc. Et peut-être qu'on est trop vite dans ce qui se passe et que sur une duologie en vrai on a un peu plus le temps parce qu'il y a le 2 qui sort au mois de septembre. Sur une duologie on est un peu plus sur... Enfin t'as un peu plus le temps que sur un tome unique quoi. Donc enfin je sais pas, prends le temps. Voilà. J'ai un peu l'impression, j'ai trop peur que ce soit comme Serpent and Dove et que ça commence à partir dans tous les sens. Donc bon, voilà. Voilà, donc pour l'instant, en fait, le rythme n'est pas bon. Voilà, c'est vraiment le principal problème, c'est que le rythme n'est pas bon parce qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Je sais pas si je viens trop exigeante ou quoi, je ne sais pas. Donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 15h chez le veto, donc je sais qu'avant 15h je ne ferai rien parce que si toi aussi tu as un TDAH, toi aussi tu sais que quand tu as rendez-vous, même si tu as rendez-vous à 17h, tu ne fais rien toute la journée parce que tu as peur de louper ton rendez-vous. Voilà. Et... Bon, j'espère que ce sera un peu mieux parce que j'aimerais bien acheter le tome 2 histoire de pas avoir le tome 1 tout seul dans ma bibliothèque quoi. Ceci est mon update final sur Tempest of Tea. Vraiment ma caméra est dégueulasse. Comment dire? C'était pas bon.
C'était pas bon et je suis vraiment contente d'avoir trouvé beaucoup d'autres gens sur les réseaux qui ont trouvé que c'était pas bon non plus. Alors, je vais terminer laborieusement parce que j'en avais un peu rien à faire, voilà. Je me suis dit que j'allais le DNF et après je me suis dit non, le DNF pas quand même. Voilà. Quelqu'un a pris du temps pour l'écrire. En fait, ça me gaffe parce que ce livre a exactement le même syndrome qu'un autre que j'ai lu. Donc ça, je rappelle, c'est la jaquette. Je l'ai pas là, je l'ai laissé dans le salon. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose avec celui-là, Son of Blood and Rain, que j'ai acheté la version Fairy Loot sur Vinted. Elle est vraiment trop belle, hein. Le livre est pour grave, voilà. Je l'ai pas terminé, je l'ai DNF, mais enfin plutôt, je l'ai mis en pause jusqu'à ce que... Et en fait, les deux ont le même truc, c'est que les livres sont trop beaux, mais l'écriture ne suit pas la beauté de la... Oh, la lumière, ça m'énerve. L'écriture ne suit pas la beauté du bouquin, en fait. Et du coup, enfin, franchement, j'avais l'impression de dire la même chose. En plus, les deux ont un message post-colonial qui est super, mais dont l'exécution ne suit pas, en fait. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, il est fort probable qu'en fait, j'aime juste pas le young adult. Hein. C'est tout à fait possible. Mais bon, on m'a vendu une fantasy young adult. Et en fait, j'avais l'impression de lire juste un... Parfois, genre, le truc de romance, c'était beaucoup trop forcé. Genre machin et machin qui aime machin qui aime machin. On nous voit un triangle amoureux où les trois membres, les trois petits ploup ploup, on appelle ça, sommets du triangle. Et ben c'est exactement le même Arrogant Brat. Les trois personnages se ressemblent beaucoup trop. Du coup, comment tu veux choisir un côté si les deux love interest c'est exactement les mêmes mais juste pas pareil physiquement. Voilà. Je suis un peu énervée. Mais même en fait les persos on s'en tape. Il n'y a pas assez de développement de personnages. En plus souvent on change les points de vue des personnages. Donc chaque chapitre a un autre point de vue un peu comme chez Georges. Et sauf qu'en fait quand tu changes de point de vue de personnage, il faut que la manière dont tu écrives change parce que personne ne pense la même... Il n'y a pas 4 ou 5 personnes qui pensent de la même façon, c'est pas possible en fait. Mais il n'y a absolument aucune différence. Donc ça sert à rien de faire un roman avec des points de vue en fait. Si c'est pareil. Voilà. Franchement, je suis restée parce que j'ai vu quelqu'un dire qu'il y avait des noix de coco magiques. Et enfin, je veux dire, ça en dit long quand même sur le... Alors après, c'est vrai que sur les 5-6 derniers chapitres, la qualité d'écriture augmente. Un peu. Il y a 2 plot twists à la fin. Il y en a un, ok, j'avoue, j'aime bien. J'aime bien. J'étais là, what? Quand j'ai lu, vraiment. Le deuxième, bon, ben voilà, rien de ouf. Et voilà. En fait, je pense que c'est un roman aussi, comme d'hab, je vais dire la même chose, qui aurait mérité 150 pages supplémentaires pour avoir un vrai développement de personnages, des vrais trucs de description. J'ai vu des gens dire que ça les embêtait parce qu'ils ont mis axé beaucoup sur la tea room, tout ça dans la propagande, j'allais dire, dans la publicité, tout ça, enfin genre dans les... Comment on appelle ça? La promo du bouquin, ils ont vraiment axé sur tea room, tout ça, alors qu'en vrai on la voit pas beaucoup. À un moment donné, on passe 6 chapitres à faire de la planification de la heist, c'est chiant, voilà. Il y a quelqu'un qui a dit je n'ai pas lu Six of Crows, je n'ai pas vu Peaky Blinders, mais j'étais là, oh on est dans un truc bizarre de Six of Crows et Peaky Blinders. Enfin voilà, pourquoi le chat va dans sa litière juste maintenant, il est trop chiant. Genre il n'y a pas d'autre moment de la journée pour faire ça. Voilà, franchement ce qui m'a trop gênée c'est l'espèce de English slang, ça m'a excessivement gênée. Dans le sens où genre il n'y avait pas besoin en fait. Il n'y avait pas besoin d'utiliser des termes anglais mais en plus de garder la graphie américaine de certains trucs, enfin genre ça m'a... j'ai lu à peu près 72 fois le mot picky, je n'en pouvais plus. Voilà. Je me souviens que pour Serpent and Dove, j'avais dit bon c'est quand même chaud quand tes personnages secondaires ils sont un peu plus intéressants que tes personnages principaux, mais là
on s'en bat les steaks de tous en fait. C'est aberrant. Genre il y a un vampire italien. Vous vous rendez compte que c'est vraiment le truc écrit pour moi, je vais m'en taper les fesses. Vraiment. Donc c'est pas... Enfin... Néanmoins, comme je suis une grosse pigeonne, je pense que je vais acheter le tome 2 quand il sortira. Je comptais le précommander sur Waterstones, la version signée, tout ça, si j'avais aimé le premier. Donc je vais pas du tout commander la version signée, vous avez bien compris. Je vais plutôt attendre qu'il sorte. Enfin, si j'ai une version sans, j'aime pas, je m'en tape les steaks. Franchement, je m'en bats les steaks. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'avoir celui-là tout seul dans ma bibliothèque, donc je prendrai le deuxième. Je le donnerai une seconde chance peut-être au mois d'octobre, parce qu'il sort en septembre, donc le temps que je planifie de le lire. Mais voilà, c'est une grosse déception, c'est ma première déception de l'année, j'ai failli faire mon premier DNF de l'année. Surtout qu'en général je ne DNF pas, hein. Vraiment je mets en pause CDI, voyez-vous, genre en PDI, genre pause à durée indéterminée. Et... Enfin ça me gave, franchement j'aime pas. Le truc qui était fait pour moi, il y avait des vampires, c'était ambiance industrielle et tout là. Voilà, ça m'énerve, donc je vais essayer de terminer Jane Austen avant la fin du mois. Je sens que je vais pas trop kiffer non plus, mais c'est pas grave. Puisque j'ambitionne vraiment de lire tous les romans de Jane Austen cette année. Il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 8, donc ça va. Mais voilà, grosse déception. Bon, j'ai plus de voix, ça y est. J'ai plus de voix, ça fait une semaine, le concert est passé, mais j'ai plus de voix, c'est normal. J'ai un peu procrastiné ma lecture dans le sens où je n'ai pas avancé. On est le 1er mars, hein. Je n'ai pas avancé Jane Eyre, n'importe quoi. Northanger Abbey, parce que j'étais pas du tout dans le mood de lire ça. Donc je me suis dit que j'allais lire, j'allais reprendre, parce que j'avais déjà commencé un peu, ma lecture de Beren et Luthien. Je suis à la page, je crois, 65. J'adore, hein. Vraiment, j'aime trop le fait que ce soit mis du lore, mis du conte. Et c'est cool. J'ai retrouvé ma voix? Non. Mais en fait, à chaque fois que je m'asseyais pour reprendre la lecture, ma mère, elle m'appelait. Can I finish this for the end of the month? Apparemment pas. Du coup, voilà, c'est la fin de la partie vlog. Est-ce que je fais l'update lecture à la suite? Eh bien, vous saurez de ça tout de suite. Bon, finalement, c'est pas retrouvé tout de suite pour le bilan parce que j'avais un peu autre chose à faire. Mais c'est l'heure du bilan. On est le 2 mars. Hein. Je vais essayer de faire court parce que je pense que ce vlog dure déjà 45 minutes normalement. Donc, on va commencer par ceux que je n'ai pas terminés. Donc il y a Beren et Luthien de Tolkien. J'en suis à la page 60... 80... 84 je crois. En fait c'est dense. C'est un peu comme Zola. C'est dense. Ça se lit vite mais c'est dense. Donc on n'avance pas aussi vite que dans le reste. Par contre ce qui est bien c'est que là par exemple c'est le conte. Mais avant ça il y avait des notes sur le lore par Christopher Tolkien. Et après il y a par exemple des chansons. Voilà, donc ça c'est pas trop mal, je vais l'avoir fini aujourd'hui j'espère. Il y a aussi Northanger Abbey de Jane Austen que j'ai pas terminé parce que j'ai eu un poil du mal à entrer dedans. Genre j'aime bien comment c'est écrit, genre les touches d'intellectualisme humourien, d'humour intellectuel, j'adore. Mais j'en suis au chapitre 3 quoi, ou 4. Non, 4, j'en suis au 4, j'ai lu les 3 premiers. Oui. Voilà, donc bon, mon truc de lire un Jane Austen par mois, on est au mois de mars, mais toujours pas terminé un seul. Enfin bref, j'espère pouvoir le terminer au moins ce mois-ci pour que je sois pas trop en retard sur mon planning. Ensuite, du meilleur au pire, on va faire... J'ai lu Sorry Bro de Cassie McQuiston, que j'ai trop aimé, c'est mon coup de cœur du mois. C'est... je le répète parce que j'ai déjà dit 12 fois, mais si vous venez juste pour voir la fin, c'est queer pour les queers par les queers. C'est deux personnes qui se rencontrent dans le métro, mais en fait une est plongée et coincée dedans depuis les années 70 en gros quoi. Voilà. Et ben moi le truc de temporalité et genre magical realism j'ai trop aimé, apparemment j'aime ça, je découvre ça cette année. Donc voilà. Je sais que des gens n'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le couple, j'ai bien aimé Jane, vraiment Jane, book girlfriend.
peu girlfriend. Donc bon. Ensuite, j'ai lu donc le tome 1 de Secret d'état de Juliette Benzoni qui parle de Sylvie qui est trouvée errante pleine de sang à 4 ans et qui est adoptée et en tout cas mise sous la protection de la famille de Vendôme sous le règne de Louis XIII et des intrigues à la cour qui s'y passent pendant qu'elle devient demoiselle d'honneur de la reine Anne d'Autriche. Il est tôt, il est 10h du mat, ok. J'ai pas le cerveau bien, j'ai la lumière en plein dans la tronche, donc excusez-moi, bear with me. C'est une relecture d'un roman que j'ai lu, alors apparemment d'après ma mère, en 2018, en 2008, c'est pas possible, à 9 ans j'ai pas lu ça, si. Donc avant 9 ans même, j'ai pas lu ça à 8 ans, je pense pas, non je dois avoir lu ça genre en 2009, donc vers genre 9-10 ans. Ce n'est absolument pas du tout adapté à un public qui ne va pas au collège, hein. Il y a énormément de scènes de violence. Voilà, mais ça m'avait pas trop choqué à l'époque, je crois pas. Voilà, c'est super bien écrit, c'est pas, il y a genre 400, il y a genre 480 pages, mais c'est pas non plus, c'est pas le Pérou, c'est pas l'Everest. Et je vais lire les 2 tomes suivants ce mois-ci, parce que j'avais vraiment envie de directement passer au suivant, ce qui est peut-être pour ça que j'ai une espèce de reading slump, mais voilà. Ensuite, évidemment, j'ai lu La faute de l'abbé Mouret de Zola, qui est un peu plus conséquent, quand même, que j'ai bien aimé et que je considère toujours être comme un Zola vachement facile à appréhender. Probablement un de ceux qui sont le plus faciles pour des gens qui n'ont jamais mis la tête dans Émile Zola, avec notamment une seconde partie qui est une réécriture généraliste, bien sûr, une réécriture naturaliste de la Genèse. J'allais vraiment dire une réécriture généraliste de la nature. Voilà, avec des super beaux chapitres, certains qui sont très beaux. Je vous invite à aller voir le vlog sur la lecture de La faute de l'abbé Mouret. Émile les Zolages 1. Non, Émile les Vlogages 1. Et voilà. Et je rappelle vraiment que les thèmes sont bien moins... parce que là, je vois toutes les... En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de Luna Likwa et genre j'écoute son vlog. J'ai vraiment pas la tête en face des trous ce matin, les yeux en face des trous. J'écoute son podcast avec Enzo Reed et en fait à chaque fois elle dit j'aime pas trop la révolution industrielle, genre le charbon Zola, et en fait il y a à part dans Germinal, il y a pas de charbon. Donc enfin si genre si on compte genre il y a vraiment un truc industriel dans certains trucs, mais là du tout, pas du tout, hein, pas du tout. Il y a beaucoup de romans de Zola qui se passent dans la ville. Je veux dire, La bête humaine, ok. Germinal, ok. Mais là-dedans, il n'y a pas de charbon. Il n'y a pas de charbon là-dedans. Ensuite, j'ai aussi lu Sorry Bro de Tallinn Voskouni, que j'ai aimé, évidemment. Sinon, il serait... Enfin, je l'ai aimé, oui, hein, c'est tout ce qui tourne autour de 4. Secret d'état, j'ai mis 5 étoiles. Voilà, mais c'est pas non plus un coup de cœur immense puisque je l'avais déjà lu. One Last Stop 5 étoiles, Sorry Bro 4,25 et La faute de l'abbé Mouret, pareil 4,25. Donc c'est pas parce qu'il est plus bas qu'il est moins bon, hein. C'est juste que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Et finalement à la fin j'aurais aimé que ça ne s'arrête pas. Il y a des thèmes assez graves sur le génocide arménien notamment qui sont abordés, du coup si vous attendez un truc super whimsical, super doux, super... C'est un peu cru parfois, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé, donc c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Si, c'est ultra grave, mais genre c'est normal qu'il y ait ça dedans quand on parle d'une romance qui a pour background la communauté arménienne aux États-Unis, donc ça me paraît normal. Voilà, il y a des trucs que j'ai retrouvés un peu qui étaient comme dans The Flat Share de Beth O'Leary. J'ai pas lu le bouquin, mais je suppose qu'il n'y a pas de tout qui vient du... Pas tout de la série qui vient du scénariste, d'avoir des trucs qui sont dans le livre. Donc voilà, ça m'a un peu rappelé ça. Et aussi vraiment, là-dedans, il y a une scène de coming out, mais elle est pas forcée, elle est trop mimi. Enfin, voilà quoi. Mais ça faisait... Je peux pas dire que ça faisait moins communauté queer que One Last Stop. Non, parce que c'est pas vrai. Mais il manque ce petit... Mais en fait, je crois que j'aime juste trop le magical realism. Et j'ai lu celui-là en premier. Hein. J'aime juste trop le réalisme magique et du coup, ben...
peut-être qu'ils sont que je mets du réalisme magique là-dedans. Non, je pense pas. Je vais avoir un sale quart d'heure quand je vais monter ce truc parce que je vais me dire mais t'as raconté n'importe quoi. Genre je suis pas bourrée, je vous assure, c'est dimanche matin, il est 10h30, même pas, peut-être 10h15, je ne dors pas beaucoup en ce moment, donc bon, voilà. Bon, on les voit quand même. Et enfin, on va parler rapidement, parce que c'est un peu sur quoi je me suis étalée à la fin de la vidéo, à la fin du vlog. J'ai cru que j'étais bloquée. Ok. À la fin du vlog, donc ma déception du mois, c'est Tempest of Tea de Hafsa Faisal, que j'avais énormément envie d'aimer, déjà premièrement parce que la couverture est incre. Voilà. Mais je lui ai mis que 3 étoiles parce que c'était pas bien exécuté. Voilà. Je lis pas je lis pas de young adultes comme je lis Zola, hein, on est d'accord. Hein. J'ai pas la même attente en lisant ça qu'en lisant du naturalisme, ça me paraît logique. Néanmoins, je pense que les dialogues qui ne servent strictement à rien, des parties narratives et descriptives inexistantes et pauvres en contenu et j'essaie d'employer des mots savants, hein, je sais pas si vous remarquez. Et surtout, moi ce qui m'a gênée, outre le fait que le personnage principal, je le trouve pas du tout relatable, likable, whatever, able. Ce qui m'a vraiment gênée, c'est qu'en fait c'est un roman à point de vue, mais qu'en fait c'est juste un roman au point de vue omniscient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chaque début de chapitre commence par un point de vue. Genre il y a écrit Artie pour Artie et tout. Et en fait c'est un point de vue omniscient parce qu'on nous raconte parfois ce que les autres pensent. Doesn't make sense to me. Ne met pas de nom de point de vue en fait si c'est le cas. Et surtout chaque personnage pense exactement de la même manière. Il n'y a pas genre d'originalité et de personnalité propre à chaque personnage dans leur point de vue. Ça m'a gênée, voilà. Oui, alors peut-être j'ai trop l'habitude de George R. Martin, mais voilà, enfin je veux dire, les personnages, alors Jean est un peu correct, mais les autres franchement, il y a un putain de vampire, pardon, il y a un de vampire italien, et même lui je peux pas le saquer en fait, c'est vraiment genre, the man was written for me to like him, et je ne peux pas le saquer. Voilà. Néanmoins, en fait c'est vraiment juste un court condensé de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Hein. Néanmoins je pense que je vais acheter le 2 parce que la fin m'a quand même laissé en mode ah oui, et puis un petit mystère. Mais en fait j'espère vraiment que l'autrice elle a pris note de tous les trucs que les gens lui disent. J'aime pas du tout. Hein. Je pense que si j'étais autrice je ne lirais pas les avis Goodreads et les avis historiques. Aucun avis. Mais je pense que quand vraiment il y a une marge d'amélioration, elle a écrit une saga New York Times bestseller. Donc je suppose qu'elle est pas si mauvaise. C'est pas un début novel. Donc je pense qu'il y a vraiment un talent derrière. Mais juste que comme c'est pas exercé de la bonne manière, elle a une marge de progression immense. Et je pense que le deuxième, si elle s'est remise un tout petit peu en question dans sa plume, ben je pense que le 2 peut être trop bien. Alors je voulais commander la version Waterstones signée. Je ne pense que je vais pas commander la Waterstones signée. J'aimerais bien, ça c'est la version Waterstones normale. J'aimerais bien avoir une version jaspée évidemment pour aller avec les autres juste là. D'ailleurs on voit absolument pas... Ah merde, j'ai mis dans le mauvais sens, c'est pour ça qu'on voit pas le jaspage bleu rose. Mais voilà. Bon du coup le bilan de ce mois-ci c'est que j'ai lu 5 livres en 3 jours. Alors j'ai lu un livre de moins que le mois dernier, mais le mois dernier j'ai lu Rodenbach qui était 100 pages, j'ai lu Poison Ivy qui était des images mostly, et j'ai pu le voir, le concert de K-pop il m'a toujours... ça fait plus d'une semaine, mais... j'ai lu donc un livre de moins que le mois dernier. Bon j'en ai commencé 2, c'est vrai. Si j'avais fini j'en aurais lu 2 de plus, bon, enfin j'en ai lu un de plus. Mais néanmoins avec 3 jours de moins au mois de février, j'ai lu 400 pages de plus. Donc je pense qu'on est pas trop mal. Voilà, ma pile à lire pour le mois prochain est composée de The Rust Maidens de Gwendolyn Christ,
le tome 2 et le tome 3 de Secret d'État, un livre historique sur Marie Tudor. Bien évidemment, Beren et Luthien et Northanger Abbey, je dis le mois prochain comme si on n'était pas déjà au mois de mars. Hein. Et aussi, je voudrais lire le classique du mois qui est La Reine Margot de Dumas, parce que j'avais la flemme de lire Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires. Donc on va commencer par La Reine Margot. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de vlog au mois de mars, parce que déjà on est le 2 mars, j'ai rien vlogué. Je pense que je ferai juste une vidéo bilan. Au mois de mars, je voudrais aussi faire ma pile à lire du printemps, qui va être comme ça, je pense, parce que j'ai prévu un mois de mai super chargé, un mois d'avril tranquille, et un mois de mai. Donc bon, voilà. Je pense que je ferai un haul aussi ce mois-ci parce que j'ai fait des petites commandes. Donc voilà. N'oubliez pas de me suivre ici, de me suivre sur Instagram. Et aussi de lire Émile Zola. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Laters, gators.